Alors, à vous tous qui êtes réunis ici aujourd'hui, à monsieur le principal du collège de Ouappo et monsieur le coordonnateur du CETAD, à monsieur le maire de la commune de Ouappo et son conseil municipal, à l'amicale du collège et CETAD, aux élèves et anciens élèves, amis et familles, et surtout à Delphine et José, à vous tous qui avez contribué à l'organisation de cette journée. Nous tous, ces enfants, tenons sincèrement à vous remercier du fond du cœur. Ta Ohanu. Nous sommes vraiment touchés par cet hommage que vous avez décidé de rendre à notre papa. À Papi, comme nous l'appelons, le jour même des portes ouvertes du collège et du CETAD. Justement, nous avons le souvenir de nos parents, quand ils enseignaient encore. Nous les revoyons ensemble préparer les portes ouvertes du CETAD, tous les ans. C'était un rituel. S'assurer que tout soit prêt pour le jour J, que les travaux pédagogiques réalisés par les élèves soient terminés dans les temps afin qu'ils puissent être fièrement exposés au public, mais aussi et surtout à leurs parents, qui se déplaçaient depuis les vallées pour venir constater le travail de leurs enfants, tout comme c'est le cas aujourd'hui. Il y avait aussi la période de préparation des conseils de classe. Papa ramenait à la maison les dossiers des élèves sur lesquels il restait des heures à vérifier leurs fiches, les notes, à apposer les codes couleurs adéquates. Il discutait avec mamie des cas particuliers. Il se souciait beaucoup de l'avenir de ses élèves qui, d'une certaine façon, étaient aussi devenus ses autres enfants. D'ailleurs, pour nous, ces enfants, nous en étions un peu jaloux de ce précieux temps qu'il leur consacrait. Il en voulait par moments au système éducatif, quand un de ses élèves se voyait refuser sa place dans un lycée professionnel de Tahiti. Surtout quand il connaissait les capacités de certains pour lesquels il n'hésitait pas à faire tout son possible pour qu'il soit pris, quitte à harceler les établissements scolaires concernés. Notre papa était aussi heureux et fier quand il recroisait des anciens élèves qui avaient réussi. Un exemple, parmi tant d'autres, pompiers au sein de la caserne de Paris, professeurs, enseignants, entrepreneurs et bien d'autres encore. Il a été le pionnier, comme vous le dites si bien, monsieur le coordonnateur, pour la mise en place du CETAD à Ouappo. Et de son actif, il s'est toujours opposé à sa fermeture parce qu'il croyait fermement en la jeunesse de notre île. Il y a quelques mois encore, à Tahiti, il nous racontait qu'il faisait toujours des rêves de lui en train de faire la classe. Par moments même, il se réveillait stressé parce qu'il croyait qu'il devait préparer un conseil de classe alors qu'il était à la retraite. Tout ça pour vous dire qu'il est toujours resté attaché à son ancien métier, sans compter que l'avenir du CETAD lui préoccupait beaucoup. Il nous avait dit le message suivant, qui s'adresse directement à la population de Ouappo. S'il était question de fermer le CETAD, ce sera à vous, parents, de vous battre pour qu'il soit maintenu pour vos enfants, en formant un collectif qui pourrait être soutenu par monsieur le maire et son conseil municipal. En cette journée, porte ouverte, nous remercions une fois de plus chacun de vous pour votre soutien et pour avoir fait partie de la vie de notre papa. Le temps pour nous et son absence pèse de plus en plus. Il nous manque terriblement, mais nous savons qu'à chaque fois que nous reviendrons à Ouappo et que nous passerons devant le CETAD, celui-ci nous rappellera
toute son œuvre. On pourrait peut-être l'entendre dans ce grand hangar chanter en sifflant comme il adorait le faire et comme on pourrait en témoigner ses anciens élèves et collègues de travail. Nous terminons par ces quelques paroles de réconfort qui, pour nous, lui correspondent. Surtout, mes amis, mes amours, ne pleurez pas. Faites-moi, je vous prie, cette grâce dernière. Offrez-moi votre paix, le sourire de votre cœur. Si de moi, en votre âme, doit rester une image, choisissez la plus belle, la plus gaie, celle où mon visage étincelait la joie. C'est ainsi que ma joie, alors, répandra à votre âme. Au nom de toute notre famille, surtout nous, les enfants de papy, Kouta Nui.